benne est pleine, je viens de rentrer dans le champ maintenant. Mais quand on a chargé la benne, il y avait des ridelles. Là, ça veut bicher. Alors oui, on a vendu le McCormick, mais il a un remplaçant. Bon, la dernière fois que je vais éteindre ce McCormick. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, c'est quelques travaux d'hiver qu'on a fait ces derniers jours. C'est un petit peu d'entretien, d'hivernage de machine et puis principalement vider le fumier de la stabulation. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler que je vais faire une foire aux questions dans, je pense, la prochaine vidéo. Parce que je parle beaucoup dans mes vidéos, mais vous me connaissez pas vraiment moi. Si vous avez des questions sur le plan professionnel, sur le plan privé, par rapport à la ferme, comment ça se passe, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, c'est là que j'y répondrai. Là pour commencer, c'est le travail qui a été fait cette semaine, vider le fumier de la stabulation. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me soutient. Bon allez, je finis le blabla, on est parti. Et bien le bonjour, aujourd'hui on est le mercredi 10 décembre et puis au programme, là je peux dire que c'est chargé. On a toute la stabulation ici à vider, donc il y a quand même une belle couche, une belle épaisseur. On va regarder un petit peu le niveau. Ce qu'on fait avec ce fumier, vu qu'on n'a pas une énorme fumière, c'est de le mettre dans les champs. Nous on va pas directement les pendre, on va faire un long tas. Ensuite, il y a une entreprise qui va venir pour composter le tas de fumier. Il a une machine assez spéciale. Si je suis là, je vous montrerai. Et comme ça, vous avez le programme un petit peu pour aujourd'hui. Pour vider le fumier de la stabulation, on prend toujours le Wackernosen avec la pince crocodile, le 5H et la Vailla, et le 210 et l'autre Vailla. Là, les vaches, elles ont bien produit cette année, hein. Là, les vaches cette année, elles ont bien produit pas que en lait, mais aussi en fumier. Ça, c'est super pour nos cultures. Cette fois, c'est à mon tour de le faire charger. Il a fini avec le 5H devant. Salut vous. C'est bon, je suis chargé. Là, impeccable. Maintenant, je vais aller vider ça sur le tas de fumier qu'on a commencé. Ce qui est bien cette fois, c'est qu'on n'a pas de route à faire. En fait, on reste tout très proche de la ferme. Du coup, si on charge un petit peu trop des bennes, c'est pas dérangeant. Bon, après, on va pas non plus charger les bennes comme des bourrins. Voilà, c'était vite fait. Je suis déjà arrivé. Le tas qu'on a commencé est juste ici, donc je vais suivre dans la longueur. J'ai levé un petit peu la benne pour voir un petit peu où je reculais et pas que je me mette trop dans le tas de fumier ou trop loin du tas de fumier avec la benne. Voilà, je vais quand même regarder un petit peu ce que ça donne. Je crois qu'il y a eu un souci, chef. C'est bizarre parce que tout le tour de la benne, il y a des ridelles en bois. Et puis à l'arrière, il n'y en a pas. Mais quand on a chargé la benne, il y avait des ridelles. La question maintenant, c'est de savoir où est-ce qu'elle est, la ridelle. Alors ça, c'est pas très intelligent de ma part. Bon, au moins, ça risque plus d'arriver, il n'y a plus de ridelle. Après, pour ma défense, c'est la première fois qu'on vide la stabulation avec cette benne. Mais comme ça, on saura qu'il faut enlever la ridelle à l'arrière. On n'a pas cherché à faire un gros tas au-dessus de la benne. Mais je pense qu'il y avait juste un petit peu de fumier qui était trop haut. Et vu que la ridelle, elle se monte pas en même temps que la porte, bah du coup, la ridelle est partie. Je vous ai même pas repris, la benne est pleine. Je viens de rentrer dans le champ maintenant. Je vais avancer un petit peu pour pas que le tas soit trop large non plus. Voilà, le tas commence à bien prendre forme, c'est joli ça. D'ailleurs, notre employé a réussi à sortir la planche qui était juste à l'arrière de la benne. On saura qu'il faudra la mettre seulement pour les moissons et puis tout l'hiver faut l'enlever. C'est bien avec les ridelles en bois sur ces remorques, au moins si tout d'un coup on arrivait à toucher le bois, c'est moins grave que si on touche la benne. Si on fait une marque sur la benne, c'est quand même assez dérangeant. Sur la deuxième Vailla, on a des ridelles en alu et puis ça nous est souvent arrivé de les plier sans trop faire exprès. Tout d'un coup, on met un godet de fumier et puis le fumier s'appuie un peu contre la ridelle, bah ça la tord. C'est le gros désavantage de ces ridelles en alu. Enfin, pour le fumier en tout cas. Parti à nouveau, cette fois on est encore plus chargé que les autres fois. Il y a déjà un joli petit tas qui a été fait hein. J'ai regardé un petit peu et là on doit avoir vidé bientôt la moitié de la stabulation.
On est allé manger pour midi et puis juste après il y a quelqu'un qui nous a appelé pour nous dire comme quoi il y avait les génisses qui étaient sorties. Et en effet parce qu'elles étaient vers la ferme tout là-bas et elles sont arrivées jusqu'à l'autre bout de ce champ. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser les génisses dans cette partie du champ. C'est pour ça qu'on a mis un fil pour pas qu'elles puissent s'échapper. Et on est reparti. Vous le voyez, on arrive bientôt à la fin, il manque moins d'un quart de la stabulation. Donc vraiment juste ce bloc, je pense encore une fois la petite benne, une fois la grosse benne. Et ensuite ce sera terminé. Bon, vous connaissez bientôt la chanson. C'est bon, j'arrive dans la parcelle. Bon, je vous ai posé ici avec la caméra parce que je sais pas du tout où vous poser. Donc là je me recule un petit peu encore. Et dernier chargement, on est les deux, on va vider ensemble. Mais avant ça, on va faire une petite photo souvenir. J'avais absolument envie de faire une photo avec les deux tracteurs à côté du tas de fumier. Bon, déjà beau, ça fait un beau petit tas de fumier. J'espère que ces quelques plans au drone vous auront plu. Bon, maintenant qu'on a fini de vider la stabulation, il y a une étape qu'il faut faire qui est pas toujours la plus agréable, c'est nettoyer le matériel. La benne est déjà pas mal ourdée, il y a beaucoup de terre un petit peu partout. Donc quand faut y aller, faut y aller. Et voilà, j'ai fini par nettoyer les bennes, j'étais ourdé de partout, mais au moins ça c'est fait. Je viens aussi ici pour vous parler du tas de fumier, le tas de fumier qui ressemble pas à ce qui ressemblait sur la vidéo. C'est normal parce qu'il y a l'entrepreneur, comme je vous ai dit, qui est venu pour composter le fumier. Malheureusement, j'étais pas là pour vous filmer ça, mais en fait, à quoi ça sert ce fumier composté? Alors pour comprendre, faut avoir la notion que du fumier, ça met du temps à se décomposer. Quand je vais épandre du fumier dans un champ, la matière nutritive ne sera pas libérée directement. Parce que le fumier, c'est super bien pour nos sols. On dirait pas comme ça, mais dans le fumier, il y a un tas de nutriments qui sont utiles pour la vie du sol et aussi pour les cultures qu'on y sème. Et du coup, passer cette machine dans nos tas de fumier, ça va nous permettre à ce que ça avance le stade de décomposition. Vous verrez cet hiver, je vais vous faire une vidéo un petit peu comme chaque année où on va épandre ces tas de fumier. Et chez nous, ce qu'on fait en hiver, c'est qu'on attend qu'il y ait du gel pour pouvoir épandre ce fumier sur nos blés, nos orges. Et du coup, voilà la raison du pourquoi est-ce qu'on composte les tas de fumier. Autrement, il y a d'autres petits travaux qui ont été faits ce mois-ci. Il y a notamment l'hivernage du déchômeur à disque et celui du déchômeur à dents. Vous l'avez vu en vidéo, quand on a semé notre dernier tas de blé, c'était très humide, les conditions étaient un petit peu limite, souvent où toutes nos machines étaient un petit peu ourdées. C'est pour ça que j'ai passé un coup de Karcher sur les machines et puis je les ai aussi graissées. Sur le déchômeur à disque, il manquait quelques boulons qui tiennent les disques, enfin qui tiennent les cylindres blocs qui eux tiennent les disques. Je suis allé en acheter et je les ai remplacés. Là, ça veut bicher. Vous l'avez vu un petit peu sur les premiers plans, j'ai nettoyé notre déchômeur à disque, la Eva qui est juste derrière moi. On l'a utilisé pour faire nos derniers semis de blé et puis il y avait énormément de terre dessus. Bon, j'ai pas cherché non plus à enlever super bien la terre, mais en tout cas enlever le gros, graisser la machine, voir si tout d'un coup on avait perdu des pièces et c'était le cas. On a ces boulons qui fixent les cylindres blocs par disque, on en a 3 qu'on a perdu durant l'année. Du coup je suis allé chez Alphatec pour en rechercher. Aujourd'hui c'est surtout entretien sur les machines. C'est bon, la machine est prête, entièrement graissée. Il y a 2 graisseurs, vous avez pas mal de peine. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai démontés, j'ai nettoyé un petit peu, essayé de souffler, et puis après ça allait mieux. Deuxième machine à faire, le Kerner à dents. Voilà, c'est bon, c'est terminé. J'ai donné un coup de jeu au Kerner, j'ai enlevé la terre. Le graissage, on l'a fait la dernière fois après l'avoir utilisé. Et aussi, je vous ai pas dit, j'ai enlevé un déflecteur sur le Kerner. Enfin, je vous ai pas montré, il y a celui-ci qui était bon. Et il y a l'autre là-bas qui était un petit peu plié. Je pense que c'est avec le tracteur, une fois on a peut-être dû choper un regard, ça l'a tordu. Et après ça, il faisait plus le travail nécessaire. Donc je l'ai démonté, je l'ai ramené aussi chez Alphatec. Comme ça, on ira le chercher un de ces 4 et puis on pourra le remonter sur le Kerner.
Ça va bien, toutes les machines dans cette partie d'hangar, elles sont propres, nettoyées, prêtes pour l'hiver. Il y a les 2 faucheuses ici, le Kerner et puis la Eva. C'est un petit peu compliqué pour moi de vous filmer ces événements parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant mis à part nettoyer, enlever la terre et puis fixer 1 ou 2 boulons par-ci par-là. Là il est 18 h, il fait déjà nuit. Moi je vous souhaite une bonne nuit. Et bien le bonjour, aujourd'hui mercredi 17 novembre, il fait froid, on a mis la veste de chantier. Bon, je pense que vous l'avez un petit peu compris avec le titre de cette vidéo. C'est un grand moment, aujourd'hui on va faire un coup de propre sur le McCormick et on va l'amener à la maison Stauffer. Je regarde juste un petit peu l'extérieur, mais là il avait été nettoyé il n'y a pas très longtemps, bon il y a un petit peu de poussière. Mais tout d'un coup je peux vite donner un petit coup. Ouais, je vais commencer par ça, je vais lui donner un coup de jet. Il y a juste un petit peu plus l'intérieur à faire, il y a un peu le tapis qui est sale de terre. Après voilà, je vais le faire au mieux, mais de toute façon ça pourra jamais être un tracteur neuf. Voilà, le tracteur est prêt à partir. Je m'en vais, on va l'emmener à la maison Stauffer, c'est eux qui nous ont repris le tracteur. Et puis voilà quoi, ça va nous manquer comme tracteur. Alors oui, on a vendu le McCormick, mais il a un remplaçant que vous ne saurez pas tout de suite. Bon, moi j'ai un petit peu de route à faire, je vais gentiment y aller. Je me poserai une autre fois pour vous parler un petit peu de ce tracteur. Pourquoi est-ce qu'on a pris la décision de le vendre? C'est une décision qui n'était pas forcément prévue sur la ferme. Bon, je vous reparlerai de tout ça. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on est arrivé là. Bon, la dernière fois que je vais éteindre ce McCormick. Voilà, on y est. On est arrivé à la maison Stauffer. Il y a tous les papiers dessus, il y a la clé dessus. Voilà, ça a été fait. Le McCormick est officiellement vendu. Alors, faut bien comprendre certaines choses. Le McCormick, c'était pas prévu de le changer au niveau de trésorerie. Comme vous vous en doutez sûrement, un tracteur ça coûte cher. L'année passée, on a acheté le 7210 et on peut pas se permettre d'acheter un tracteur en temps normal chaque année. Les raisons pour lesquelles on a été un petit peu poussé à le vendre, c'est pour 2 raisons. Enfin, il y a surtout une grande raison, c'est les réparations qu'on a dû faire dessus. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis un petit moment, l'année passée, on a eu des soucis avec les garnitures de frein qui se sont décollées. Cette année, c'était l'embrayage de la prise de force qui était mort. L'embrayage de la prise de force, on a reçu la facture, c'est 7000 francs. Donc comment vous dire que ça fait vite cher l'embrayage. Et la garniture de frein, c'était aussi une combine qui était assez chère, mais je crois pas autant que l'embrayage de la prise de force. Enfin bref, on a eu quelques charges dessus et ça nous a un petit peu refroidi. Le deuxième facteur qui nous a fait changer ce tracteur, c'est sa courbe de perte de valeur. Alors vous le savez, quand on achète un tracteur, il perd de la valeur très rapidement, c'est comme une voiture. Plus les années passent, moins il va perdre de valeur. Je sais pas, je vais vous donner un exemple, la première année il va perdre peut-être 25%, un truc immense, et au fur et à mesure des années ça devient dégressif. Ça c'est dû au fait que mon papa l'année passée il a développé un logiciel pour gérer notre parc machine. Tout ça je vous le raconte pour vraiment être transparent avec vous et pour que vous compreniez un petit peu les raisons de pourquoi on a changé ce tracteur. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui suivent les vidéos régulièrement. Donc je disais, mon papa a développé un logiciel, il peut rentrer toutes les informations des machines dessus. Donc là on a toutes les machines qui se trouvent sur l'exploitation. Chaque machine a un profil, ça veut dire que par exemple le tracteur qu'on a acheté, le 210, on a entré le prix d'achat, son année d'achat, également son année de fabrication, son numéro de plaque. On peut même voir le contrat d'achat du tracteur. Et à chaque fois qu'on fait une réparation ou un service dessus, on note tout ça dans l'historique de la machine. On note le prix, on peut même mettre la facture en pièces jointes, comme ça si on cherche tout d'un coup, ah bah c'est vrai, il y a une réparation sur le 210, on a changé tel feu, qu'est-ce que c'est la référence? Comme ça on peut voir la référence sur la facture qu'on a reçue. Je sais que c'est un petit peu du chinois à expliquer, mais je pense que vous avez un peu compris. À ça nous donne 2 courbes. La courbe de décroissance, parce qu'au fur et à mesure des années, peu importe l'utilisation du tracteur, il va perdre de la valeur. Et la courbe de nos charges totales au fur et à mesure des années. C'est bon, je vous ai fait un schéma où vous allez mieux comprendre. Donc là, je vais prendre l'exemple du McCormick. On a sa valeur, donc le prix auquel on l'a acheté qui diminue chaque année, c'est l'amortissement. Et ici, le nombre d'années qui augmente de plus en plus. Il y a aussi sur le schéma un facteur charge. Ça, c'est l'entretien, c'est les réparations qu'on a à faire sur le tracteur. C'est en fait l'argent qu'on met dans le tracteur. Donc si on prend la courbe de perte de valeur et les charges qu'on met, on arrive à un point. Ce point, c'est le meilleur moment pour vendre un tracteur en théorie. Je pense que vous avez un petit peu compris le concept de ce logiciel. Quand on a vu que c'était le bon moment pour peut-être vendre le tracteur, on a contacté notre concessionnaire, on a pas mal discuté et on a trouvé un accord commun où eux ont repris le McCormick. Ça a pas mal fait diminuer la valeur du prix parce que quand on fait une reprise sur un tracteur, bah automatiquement pour notre porte-monnaie on paye moins cher. Enfin voilà, je vous ai un petit peu tout dit par rapport à ce tracteur, on le regrette quand même beaucoup. C'était le tracteur un petit peu sur lequel j'ai fait beaucoup d'heures. C'est un petit peu le tracteur sur lequel j'ai commencé, où j'ai passé beaucoup de mes étés dessus, autant pour faucher, autant pour passer le retourneur d'andin ou même pour botteler. À cela, il y aura un tracteur en remplacement. Je vous dis pas lequel c'est, on l'a pas encore reçu. Le contrat a été signé.
Vous aurez plus d'informations quand on recevra le tracteur, je vous ferai une présentation. Et ça, cette vidéo, ce sera plutôt pour la fin de cet hiver. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, je vous souhaite un bon dimanche et autrement, une belle semaine. Allez, à la prochaine!